Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Et ce soir, j'ai envie de saluer spécialement tous ceux qui nous regardent de loin et même de très loin par Internet. Nous recevons des messages du Canada, des Antilles, des îles dans l'océan Indien et même de Nouvelle-Calédonie, vous voyez. La grâce du Seigneur va loin. Et on nous a même dit que dans ces îles, les gens se réunissaient dans leur paroisse pour regarder la prière de Saint-Nicolas tous ensemble. Gloire à Dieu. Et la Bible ne dit-elle pas, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Donc nous pensons aux îles lointaines. Et vous voyez que le Seigneur aujourd'hui nous invite à ouvrir nos cœurs, à élargir nos temps. C'est la parole de l'Écriture qui est proposée à la liturgie aujourd'hui. Isaïe nous dit « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord, au sud, et j'ajoute à l'est et à l'ouest. » Nous sommes donc appelés à élargir notre cœur pour accueillir le Seigneur qui approche, en communion avec le monde entier qui espère en lui. Alors pour que notre cœur puisse librement s'élargir, nous déposons notre demande de guérison aux pieds de Jésus et nous le laissons faire ce qui sera le mieux pour nous en confiance. Ainsi notre cœur sera libéré et nous pourrons lui rendre la louange qui lui est due. Alors, déroulement de la soirée, nous allons commencer par une louange puisque nous avons déposé nos fardeaux. Ensuite, nous écouterons la parole de Dieu et quelques témoignages. Et ensuite, Jésus, dans le Saint-Sacrement, viendra à votre rencontre dans l'Assemblée et vous pourrez lui confier les personnes pour qui vous priez ou pour vous-même et vous pourrez recevoir sa bénédiction. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Cela se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous ici dans le cœur. Ce n'est pas une nouveauté. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment cela se passait du temps des apôtres. C'était la même chose. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes. Mais pour nous tous qui sommes témoins, c'est l'occasion de voir ce que fait le Seigneur, de lui rendre grâce et de nous émerveiller. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées dont témoignent les personnes qui en ont bénéficié. Alors nous allons maintenant commencer notre louange. Je vous invite à vous lever. Et vous allez pouvoir saluer votre voisin en lui disant « Élargissons ensemble notre cœur pour le Seigneur ». Élargissons ensemble notre cœur pour le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Numéro 24. 24. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sonne la nuit, viens à moi, je suis à toi. Pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre
Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau, tu seras rebâti. Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis. Ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler. Son amour ne s'éloignera pas, sa paix demeurera. Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Prie à lui, il entendra ta voix. Il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau, tu seras rebâti. Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis. Ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, et pour que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Amen, Seigneur, nous voulons te rendre grâce car tu viens à notre rencontre. C'est toi qui viens nous combler de tous tes dons. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu viens vraiment prendre soin de nous, mais en te faisant tout proche, Seigneur, et plus encore dans ce temps de Noël que nous allons vivre, où tu viens vraiment te faire tout petit pour être auprès de nous. Amen, Seigneur, sois loué. Numéro 15. 15. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vailles de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vailles de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, donne-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, donne-moi tout entier de ta force. Étends ton
tarde plus, fais briller sur moi la lumière de ta joie. Oui, Seigneur, tu nous invites à la joie, à te rendre grâce en tout temps, car tu es bon, car tu es grand, car tu es fort, Seigneur. Merci de nous rappeler ce bonheur qui est pour nous aujourd'hui. Nous avons confiance en toi, Seigneur, nous voulons te le redire ce soir. Nous avons confiance en toi, même si nous ne voyons pas ta présence toujours. Nous avons confiance en toi et nous voulons te contempler. Nous voulons te remercier, Seigneur, car tu es plus fort que la mort, car tu es plus fort que nos morts intérieures, Seigneur. Merci de nous revêtir de ta joie. Merci, Seigneur, de ton amour. Amen. Oui, Seigneur, viens nous revêtir de ta joie, viens nous revêtir de ton Esprit Saint, l'Esprit qui est l'Esprit qui nous donne la joie, ton esprit de paix, de joie, de force, ton esprit d'amour, que ton esprit, viens Esprit Saint, viens visiter toutes les zones de notre être, notre corps, notre âme, notre esprit. Viens Esprit Saint, nous nous offrons à toi, toi qui es la douceur de l'amour. Viens Seigneur Esprit Saint, nous t'attendons, nous sommes prêts. Numéro 34. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Monte sur
mes enfants, acceptez cette eau pure, cette ondée pure qui descend sur vous, c'est mon Esprit Saint. Acceptez-la, accueillez-la. Ayez confiance, c'est mon Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce beau temps de l'Avent que l'Église nous offre chaque année pour nous préparer à Noël. Et dans 10 jours, notre Seigneur sera là, dans la crèche, couché, endormi, pauvrement dans la paille, sous le regard de ses saints parents. Arrêtons-nous quelques minutes pour penser à cette nuit, pour contempler dans le silence notre Dieu, qui a voulu se faire homme, qui a voulu se faire petit enfant, couché dans une mangeoire. Voulons-nous nous préparer à entrer dans ce grand mystère de l'incarnation? Et ce soir, je voudrais que chacun s'interroge. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce temps de l'Avent, en dehors de préparer vos cadeaux et votre réveillon de Noël? Alors pour vous aider à réfléchir sur l'importance de se préparer à Noël, je voudrais vous raconter une petite histoire qu'on appelle le syndrome de la grenouille bouillie. Peut-être que certains connaissent. Vous mettez une grenouille dans un récipient plein d'eau froide et vous le faites chauffer. Au fur et à mesure que la température de l'eau augmente, la grenouille va ajuster sa température corporelle à l'eau. Et la grenouille se maintient dans l'eau en ajustant sa température. Quand l'eau est froide, la grenouille garde toute sa vivacité. Elle peut sauter hors du récipient. Mais quand l'eau est tiède, bien agréable, la grenouille s'engourdit sans s'en rendre compte. Elle se ramollit et elle peut même s'endormir. Et c'est au moment où l'eau est sur le point de bouillir que la grenouille décide de sauter pour se sauver. Mais elle ne peut plus opérer ce saut. Elle va essayer, mais elle est incapable de le faire puisqu'elle a perdu toute sa force en se ramollissant, en ajustant sa température à celle de l'eau. Et la grenouille va mourir. Alors qu'est-ce qui a tué cette grenouille ? Beaucoup de gens diront, c'est l'eau bouillante, bien sûr, mais la vérité, c'est que c'est son incapacité à décider quand elle devait sauter hors du récipient. Et c'est cela qui a tué la grenouille. Alors nous devons nous demander si nous ne sommes pas comme cette grenouille. Bien sûr, nous devons tous nous ajuster dans la vie avec les gens, les situations, mais il faut savoir discerner les moments où nous devons faire face à des situations dangereuses et prendre des décisions adaptées. Si nous permettons à des gens de nous exploiter physiquement, financièrement, spirituellement ou mentalement, ils continueront à le faire. Alors décidons quand sauter hors du bocal et le plus vite possible. Et sautons surtout tant que nous avons la force. Alors le temps de l'Avent est un peu ce temps qui nous est donné chaque année pour revenir à l'essentiel, pour revenir à notre appel à la sainteté.
nous ne réalisons pas à quel point nous sommes endormis dans le péché et dans la tiédeur. Aussi à la messe, nous réentendons, en ce temps de l'Avent, des textes de la Bible qui nous invitent à prendre conscience du temps que nous vivons. C'est un temps de conversion, de retour à Dieu. C'est à cela que nous sommes invités. Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » C'est ce que je vous ai lu dans l'Évangile au début. Oui, Dieu a voulu se faire homme pour que nous puissions revenir à lui, alors que nous nous étions séparés de lui par le péché originel. Et en naissant à Noël, le Fils de Dieu nous invite à nous tourner vers lui. Venez à moi. Personne n'a peur d'un bébé. Un bébé, c'est complètement dépendant de ses parents, c'est totalement vulnérable, pauvre, petit. Et dans ce bébé que nous accueillerons à Noël, c'est Dieu qui nous propose de revenir à lui. C'est Dieu qui nous propose de prendre conscience de notre situation marquée par la souffrance et de nous tourner vers lui pour trouver la paix, l'espérance et la vie éternelle. Cette vie éternelle pour laquelle il nous a créés, où il n'y aura plus de mort, ni de souffrance, ni de maladie, ni aucun mal. Oui, Dieu veut nous partager sa vie dans la Trinité, sa communion d'amour, sa plénitude de vie divine. C'est cela notre appel à la sainteté, à la vie en Dieu. Mais en voulons-nous vraiment ? Est-ce que nous voulons prendre les moyens pour cela ? Dans l'Évangile, Jésus dit à de nombreuses reprises « Prenez garde ». C'est un appel sérieux à la vigilance. Pourquoi ? Parce que l'homme est en danger. Nous sommes en danger face au péché. Le prophète Isaïe le disait clairement « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre ?» Oui, chers frères et sœurs, avez-vous l'impression d'être en danger ou bien êtes-vous déjà comme la grenouille ramollie par l'eau tiède ? Il y a quelque temps, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur la façon dont nous vivons ce temps de l'Avent, pour beaucoup de gens. Dans le métro, j'ai vu une petite fille très heureuse qui tenait une grosse boîte sur laquelle était marqué en gros « Calendrier de l'Avent ». J'ai regardé avec plus d'attention et en fait c'était une boîte de Playmobil avec des petits personnages, du mobilier ou des décorations pour compléter chaque jour une petite maison. Je n'ai pas eu le temps d'aller lui demander si elle savait ce qu'était l'Avent, car j'ai dû descendre du métro et je le regrette. Et un peu plus tard, j'ai découvert que mon frère m'avait envoyé par WhatsApp une photo du calendrier de l'Avent qu'il venait de s'acheter, avec chaque jour une boîte de bière différente à découvrir avant Noël. Alors je l'ai appelé pour lui dire fraternellement ce que j'en pensais. Il a bien ri. Et il m'a dit qu'il avait déjà acheté le complément, le calendrier de l'après, avec d'autres bières à découvrir jusqu'à fin janvier. Alors je lui ai envoyé le message de l'évangile du premier dimanche d'Avent qui disait « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. » Et puis je suis allé sur Internet et j'ai fait une recherche sur les calendriers de l'Avent. Et c'est incroyable ce que l'on trouve. Il y a des tas de calendriers de l'Avent avec des jouets, des maquillages, des crèmes de beauté pour les femmes ou pour les hommes, des bières, des décorations, des parfums, des chocolats, des biscuits, des bijoux de pacotille, des outils, des bougies, des thés, des savons, des puzzles à faire, etc. Et c'est extraordinaire. Quelle imagination commerciale. Mais strictement rien concernant Jésus et le sens de Noël et le vrai sens de l'Avent. Là, je me suis dit que notre monde était vraiment comme la grenouille endormie dans l'eau chaude. Il n'a rien vu venir et il va mourir bouilli dans l'eau de notre société de consommation. À force de rechercher le bien-être, la consommation et la santé à tout prix, on a perdu le sens de l'existence, on ne sait plus d'où l'on vient, où l'on va,
comment être heureux. Qui a envie de la vie éternelle aujourd'hui ? Le danger, c'est donc d'errer, avec le risque de se perdre, de s'endurcir et de devenir insensible aux appels de Dieu et de ceux qui nous entourent, et de couper toute relation avec eux. Et quand l'homme n'exerce plus une veille spirituelle, eh bien il perd le nord, il devient le jouet de la publicité d'un monde qui recherche le plaisir, le confort, comme des feuilles mortes emportées par le vent. Aussi, Jésus nous invite à venir à lui, à la crèche. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez de ce repos que le Seigneur vous propose ? Pas très fort. Bon. Alors ce repos, ce n'est pas la sieste, ce n'est pas de la paresse non plus. Ce repos, c'est de devenir disciple de Jésus. Il le dit, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Devenir disciple de Jésus, c'est choisir de vivre comme des enfants de Dieu en mettant en pratique ses commandements pour aimer Dieu, notre prochain, pour refuser toute forme de mal et de mensonge. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de relire les commandements, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, mais qui sont toujours valables pour nous. Je vous invite à les reprendre dans votre Bible, au livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième, tu ne feras aucune idole, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Troisième commandement, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Quatrième, tu feras du Shabbat, le dimanche pour nous maintenant, le jour de la résurrection, un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, le Shabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. 5e commandement, honore ton père et ta mère. 6e, tu ne commettras pas de meurtre. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. 8e, tu ne commettras pas de vol. 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Enfin, le 10e, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, rien de ce qui lui appartient. Voilà, ces commandements que Dieu a donnés à Moïse il y a plusieurs milliers d'années, eh bien, restent la règle de vie des enfants de Dieu. Nous devons régulièrement faire le point sur chacun de ces commandements. Où en sommes-nous ? C'est cela le joug que Dieu pose sur nos épaules. Et Jésus dit, « Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Alors peut-être, je voudrais vous demander, savez-vous ce qu'est un joug ? Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Un joug, c'est une pièce de bois que l'on pose sur les épaules de 2 animaux, de 2 bœufs par exemple, ou de 2 chevaux, pour qu'ils tirent ensemble une charrue, un chariot ou d'autres choses lourdes. Et si Jésus veut poser un joug sur nos épaules, ce n'est pas pour nous écraser davantage, mais c'est pour porter avec nous nos fardeaux. C'est-à-dire que Jésus veut nous aider à vivre ces 10 commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Il sait que c'est difficile pour nous de sortir de l'esprit de consommation et d'égoïsme de notre monde. Alors prenons du temps dans la prière pour reprendre ces commandements, pour méditer la parole de Dieu,
pour écouter l'enseignement de l'Église. Entrons dans un esprit de gratitude, une prière plus aimante, où nous remercions le Seigneur en action de grâce pour son amour pour nous, pour son salut qu'il nous a donné par la mort et la résurrection de Jésus. Oui, développons de la reconnaissance. Forcez-vous à dire merci à Dieu, développez la gratitude, c'est cela la louange. Je vous en avais parlé il y a peu de temps. Et plus vous développerez la reconnaissance, la louange, plus cela chassera le doute. Si vous ne dites jamais merci à Dieu, vous pourrez tout le temps douter. Alors mettez par écrit les raisons de dire merci et vous les relisez régulièrement. Allez aussi vous confesser avant Noël pour pouvoir accueillir toutes les grâces que le Seigneur veut vous donner. Demandez pardon au Seigneur pour tout ce qui vous a séparé de lui et pour retrouver un cœur pur. Alors en conclusion, je dirais que ce temps de l'Avent nous est donné pour nous tourner vers Dieu, pour nous repositionner comme ces enfants qui veulent vivre de sa vie, qui veulent vivre de la sainteté. Jésus nous dit « Veillez ». Demandons-nous si nous ne sommes pas des grenouilles endormies. Veiller, c'est revenir sans cesse au commandement de l'amour de Dieu et du prochain pour en faire le socle de nos pensées, de nos actions. Le soir, nous pouvons avoir un petit temps de relecture de notre journée. Demandons-nous si nous avons en toute chose cherché à aimer Dieu et notre prochain, à suivre les commandements. Veiller, cela signifie suivre le Seigneur, choisir ce qu'il a choisi, aimer ce qu'il a aimé, conformer notre vie à la sienne. Veiller, c'est passer chaque instant de notre temps dans l'horizon de l'amour de Dieu, sans nous laisser abattre par les inévitables difficultés et problèmes de la vie de chaque jour. Alors demandons que ce temps d'avance soit un encouragement pour tous à marcher dans cette direction, vers la vie avec Dieu, vers la vie éternelle. Et que la Vierge Marie, élue par Dieu pour devenir la mère du Rédempteur, nous guide et nous accompagne de sa prière. Amen. Alors pour nous aider à remercier Dieu, je vais vous lire 2 témoignages que nous avons reçus récemment de grâce du Seigneur pour ses enfants. Tout d'abord, un témoignage de Christiane. Bonjour à tous. La prière des malades m'apporte un grand soutien psychologique et nous prions beaucoup avec vous en déposant chaque semaine nos fardeaux, nos soucis dans le cœur de notre doux Jésus, de notre maman chérie du ciel. Chaque semaine, ils font des merveilles et déversent des torrents d'amour. En ce qui me concerne, chaque jour, ils sont auprès de moi, exaucent mes prières, et particulièrement ce témoignage. Une de mes amies était très angoissée, très anxieuse à l'idée de son accouchement qui approchait. Le jeudi 10 novembre 2022, je me recueille en priant chez moi, en choisissant un horaire de 18h15 à 19h45 chez moi, et j'ai adressé un message à mon amie en lui disant « J'ai imploré, supplié le Seigneur et notre maman du ciel de veiller sur toi et sur ton bébé, en leur demandant de rester auprès de toi le jour de ton accouchement. Fais-leur confiance. Ils sont très puissants, tu ne seras pas seul. Ils seront présents auprès de toi. Tout va bien se passer. » Ce fut ma prière du jeudi 10 novembre 2022, alors que j'étais chez moi. J'ai encore prié du jeudi 10 novembre au samedi 12 novembre, en demandant la même chose à notre Seigneur pour mon ami et son bébé. Et le samedi 12, j'ai pu suivre donc la prière des malades retransmise sur Internet du jeudi 10 novembre, et il y avait une parole de connaissance qui disait « Une femme enceinte est très angoissée par son accouchement. Le Seigneur lui dit de ne pas s'inquiéter. Il va lui envoyer la belle dame au cœur d'or. » C'est la Vierge Marie, on en parle de temps en temps dans les paroles, la dame au cœur d'or. C'est comme cela que la Vierge Marie s'est manifestée dans des apparitions en Belgique, à Beaurain. On l'appelle là-bas la belle dame au cœur d'or. Et donc cette parole disait, le jour de son accouchement, elle sera présente auprès d'elle, tout va bien se passer. Et le Seigneur dit à cette femme d'avoir confiance en lui. Donc Christiane, qui nous envoie son témoignage, dit qu'elle a tout de suite appelé son amie
Et elle a explosé de joie, son bonheur était immense, en disant « Christiane, tes paroles de connaissance annoncées lors de la prière du 10 novembre, tu me les as communiquées par SMS alors que tu n'étais pas présente à Saint-Nicolas. Je relis tes messages et je confirme que je suis sûr que Notre-Dame au cœur d'or et notre Jésus vont veiller sur moi et mon bébé le jour de mon accouchement. » Père Christophe et Père Pierre-Olivier, en effet, mon ami a accouché dans la nuit du 24 au 25 novembre, pile un mois avant Noël. Et l'équipe médicale, les sages-femmes, l'obstétricien, disent qu'ils n'ont jamais vu un cas aussi simple. Mon ami a accouché sans leur aide, alors qu'ils étaient présents auprès d'elle. Mon ami n'a ressenti aucune douleur, aucun problème. Elle a ressenti une force divine qui faisait le travail à sa place. Le bébé a été expulsé sans avoir recours à l'équipe médicale et ça a été la naissance d'un beau bébé, Noé, qui pesait 4,5 kg. Mon ami n'a pas eu d'épisiotomie, et ce qui semblait impossible vu le poids et la taille de ce bébé. Gloire et louange à toi, nous dit Christiane, ton nom est béni. Gloire et louange à toi, maman chérie du ciel, ton nom est béni. Soyez tous bénis à la prière des malades pour vos prières. Christiane, merci Seigneur. Et un petit témoignage de Mathilde. Bonsoir à vous tous. Ma petite nièce de 1 mois a été hospitalisée vers le 15 novembre pour une sorte de bronchiolite. Son état était préoccupant, elle était sur le point d'être intubée. J'ai décidé de suivre en différé la prière des malades du 17 novembre. Et je suis souvent cette prière et à chaque intervention de Jésus, j'en suis bouleversé. J'étais très préoccupé par l'état de santé de ma petite nièce. Guidé par l'Esprit Saint, j'ai suivi la célébration avec une photo d'elle sur mon portable. Et au moment du passage du Saint-Sacrement, j'ai présenté la photo et ma prière pour sa guérison. Et il y a eu une parole de connaissance. Le Seigneur visite et guérit un bébé hospitalisé pour une bronchiolite aiguë. J'ai tout de suite su que c'était pour elle. Dès la fin d'après-midi, son état s'est amélioré. Il n'était plus question d'intubation. Elle est sortie le vendredi de l'hôpital. Merci et gloire à toi, Jésus. J'ai eu l'occasion de témoigner de cela dans ma paroisse, car le dimanche qui a suivi, j'ai animé la messe. Merci à vous tous, Mathilde. Voilà. Merci à toi, Seigneur. Gloire à toi, béni sois-tu. Nous allons maintenant accueillir le Seigneur. Voilà, demandons-lui de préparer nos cœurs à sa venue à Noël, mais dès aujourd'hui, que nous ne soyons pas des grenouilles endormies. Numéro 63. Oh Seigneur, nous contemplons ta majesté. Et saisis par ta sainteté. Nous nous prosternons.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence dans cette hostie. Tu es là devant nous. Tu es ce même Jésus qui s'est incarné pour nous il y a 2000 ans, qui est né à Bethléem, dans cette pauvreté de la crèche. Et ce soir, tu nous invites chacun. Tu nous dis, venez, venez à moi. Je veux vous soulager. Venez à moi, je veux vous donner ma paix. Venez à moi, je veux vous donner mon amour. Venez à moi, je veux vous donner la vie éternelle. Seigneur, voilà ce soir, donne-nous de nous ouvrir à ta présence, d'accueillir ton passage au milieu de nous comme tu le faisais au milieu des foules il y a 2000 ans. Nous voulons te remettre tous nos soucis, nos fatigues, nos pauvretés, nos maladies, nos souffrances, nos fardeaux. Nous te les remettons. Merci si tu veux les guérir. Merci si tu veux simplement, et c'est déjà beaucoup, nous donner ta paix pour porter ces épreuves avec toi. Nous invoquons ton précieux sang sur chacun de nous, sur cette église, sur notre paroisse, sur tous ceux qui regardent par Internet cette prière avec nous. Viens nous rejoindre chacun là où nous sommes, maintenant. Et nous pouvons prendre, avant le début de la procession, un petit temps de silence pour remettre au Seigneur nos fardeaux. Le Seigneur, dans sa puissance infinie, arrête l'évolution d'une gangrène dont l'amputation avait été annoncée. La gangrène va arrêter son évolution et la personne sera guérie. Il y a une dame qui a reçu, il y a une semaine de cela, le résultat de ses examens qui annonçait qu'elle avait les trompes bouchées. Elle a été très angoissée, elle se confie au Seigneur. Le Seigneur, dans son amour, débouche ses trompes. Il y a un jeune, très jeune, qui a même un peu honte, il se reconnaîtra, qui souffre de problèmes de faiblesse sexuelle. Le Seigneur, dans son amour, le visite et le guérit ce soir. Il y a un gendarme à moto dans l'Assemblée qui a voulu éviter un obstacle. Et en évitant cet obstacle, il s'est fait un tour de rein. Le Seigneur le guérit. Le Seigneur vient guérir aussi un pianiste de brûlures à ses 2 mains. Ça le gêne beaucoup pour jouer du piano. Il y a une jeune femme dans l'Assemblée aussi qui a un grand désir de mariage, mais elle a un choix à faire entre 2 situations. Le Seigneur l'invite à prier le chapelet et à rencontrer un prêtre pour le discernement.
Le Seigneur visite une personne qui a des démangeaisons urticantes, qui la gênent beaucoup dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la guérit. Les démangeaisons vont disparaître. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal pour marcher, elle claudique, et le Seigneur va la redresser, et cette personne va retrouver une marche aisée. Merci Jésus. Il y a un couple qui voudrait un deuxième enfant. Ils sont venus supplier le Seigneur car ils ont des difficultés médicales. Seul le Seigneur peut les guérir. Le Seigneur, en ce temps de Noël, leur accorde cette grâce immense d'avoir d'autres enfants. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un petit enfant qui ne marche pas. Il rampe seulement. Les parents sont très inquiets. Le Seigneur le guérit, il va se mettre debout et va marcher. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et il y a une femme qui, suite à un cancer du sein, a été obligée de faire une reconstruction mammaire des deux côtés. Donc le Seigneur va passer, la reconstruction s'est mal passée et la personne doit être obligée de repasser sur la table d'opération. Le Seigneur rassure cette personne, c'est lui-même qui sera à l'œuvre à travers les mains du chirurgien et la prochaine opération se passera très bien. Il y a un homme qui souffre à partir de la hanche dans le dos et dans ses jambes. Il a consulté, il doit subir une opération pour une prothèse de hanche. En écoutant l'évangile, il a senti la douleur se réveiller et une chaleur en lui. Le Seigneur est venu le guérir et il va remarquer qu'il n'a plus de douleur. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une veuve d'environ 50 ans qui se sent seule, isolée pour porter ses soucis. Elle ne sait pas à qui en parler. Le Seigneur lui vient la visiter ce soir, lui donner une grâce de paix et lui dit qu'il veut, dans un temps d'adoration, qu'elle puisse lui en parler à lui. Le Seigneur visite une personne qui est gros fumeur, son souffle est très altéré, ses poumons sont abîmés. Le Seigneur visite cette personne, le guérit et son souffle va redevenir normal. Il ne sera plus essoufflé. Merci Jésus. Il y a une femme âgée qui porte des bas de contention à cause d'une mauvaise circulation au niveau des jambes et surtout la jambe gauche. Malgré les bas, ça ne suffit pas. Le Seigneur rétablit sa circulation sanguine. Il y a une personne qui a reçu un cadeau, un bijou. Le Seigneur l'invite à être attentif. Sur ce bijou, il y a une insigne. C'est un piège. Le Seigneur l'invite à jeter. Ce bijou, c'est une allunette et ça porte malheur. Il y a une personne qui s'est cassé 3 côtes au côté gauche en faisant de l'aménagement chez elle. Le Seigneur vient guérir cette personne. Merci Jésus pour ta puissance de guérison. Il y a une personne qui fait des occlusions intestinales à répétition. La prochaine occlusion risque d'être fatale. Le Seigneur entend sa prière et la guérit. Merci Seigneur Jésus.
Numéro 66. 66. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, quand ton onction Lecture du prophète Isaïe. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Mes enfants, je vous aime. Je suis auprès de vous à chaque instant. Ma fidélité est constante. Je suis paix et tendresse. Ne vous lassez jamais de me demander ma tendresse. Si vous demeurez dans mon amour, qui pourra vous faire chanceler? Lorsque vous êtes dans la joie, je vous aime. Lorsque vous êtes dans la peine, je vous aime. Lorsque vous chutez et faites d'amères défaites, je vous aime et je vous relève. Prenez courage, fixez votre regard sur moi. Aimez-moi, priez-moi, adorez-moi, je vous aime. Il y a un homme qui est passionné de voitures de collection. Lui-même possède une Cadillac et en voulant réparer sa Cadillac, il s'est blessé, il s'est écrasé, il a eu un écrasement au niveau du thorax. Le Seigneur, en signe de son amour, vient guérir cet homme. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une embolie pulmonaire. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des diarrhées, ce qui rend sa vie assez difficile à gérer, ce qui la remplit de honte. Le Seigneur la guérit, les diarrhées vont disparaître. Merci Sauveur.
Il y a une femme qui ne cesse de crier « Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, guéris mon enfant. » Le Seigneur lui répond « J'ai entendu ton cri, ton appel et ta confiance en moi. Ton enfant va guérir dans les jours à venir. » Le Seigneur visite et délivre une dame qui souffre, elle se reconnaîtra, car elle a en elle un esprit qui la pousse parfois à s'arracher tout seul les cheveux et même à se tailler le corps avec les instruments, des lames de rasoir et des couteaux. Cette dame a longtemps souffert de cet esprit mauvais. Par la puissance et la force du Saint-Esprit, le Seigneur délivre cette personne. Il y a une personne qui a un début d'aimer là. Le Seigneur vient la guérir. Il y a une jeune fille anorexique qui prie pour retrouver la joie et l'appétit. Le Seigneur la guérit. Elle va se nourrir normalement et retrouver la joie. Et le Seigneur lui demande de prier sa mère, la Vierge Marie, en priant le chapelet. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a changé ses lunettes il y a vraiment pas longtemps. Et malgré cette correction nouvelle, cette personne voit de plus en plus flou. Cette personne est en train de perdre la vue. Le Seigneur restaure sa vue. Elle va retrouver une vue normale. Il y a une femme qui a vécu un avortement il y a plusieurs années. Elle a des douleurs au ventre. Elle n'en parle à personne, ni à son entourage, ni à son médecin, parce qu'elle pense que c'est sa punition. Ce soir, le Seigneur vient la visiter, la guérir complètement de toutes ses douleurs. Elle n'aura plus de séquelles. Elle va au contraire ressentir pendant plusieurs jours une légère chaleur à la place dans son ventre. Le Seigneur désire tant lui dire combien son amour pour elle est plus grand que tout, combien elle peut venir à lui sans crainte. Il l'invite à rencontrer un prêtre. Nous vous rappelons qu'il y a des binômes de prière sur les côtés de l'église et derrière, au fond. Vous pouvez aller les voir en écrivant une intention de prière sur un petit papier que vous leur remettrez. Ils prieront pour vous en toute confidentialité. Il y a plusieurs femmes qui sont venues seules ce soir et qui prient pour leur couple en difficulté. Ces femmes reçoivent une grâce de joie et elles vont être renouvelées dans un regard d'espérance et d'amour sur leur mari. Il y a en particulier une femme qui prie à cause de son divorce qui va bientôt venir. Le Seigneur vient la visiter, elle et son mari. Il leur donne la grâce de se pardonner mutuellement et de s'aimer à nouveau. Cette femme va se reconnaître parce qu'elle a perdu puis retrouvé ses clés récemment. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir un homme d'un double problème. Il a un gros problème au niveau du foie, une grosse maladie au niveau du foie et une péricardite. Le Seigneur guérit cette personne de ces deux maladies. Il y a une dame africaine très âgée, près de 70 ans, fidèle à la prière et fidèle au Seigneur. Elle a l'habitude d'appeler le Seigneur mon doux papa. Elle est actuellement très malade et est un peu désespérée parce qu'elle n'arrive plus à supporter le poids des douleurs de la maladie. Son doux papa la visite ce soir et lui accorde la grâce de pouvoir supporter avec joie
et persévérance les dures épreuves dont elle traverse actuellement. Il y a une jeune femme qui s'est confiée à la prière de la Vierge Marie, sous le vocable Marie qui défait les nœuds, parce que dans sa vie, elle ne rencontre que difficultés depuis plusieurs moments et elle est presque désespérée. Ce soir, la Vierge obtient cette grâce auprès de son Fils et lui envoie un rayon de soleil dans sa vie. Bientôt, elle verra les choses se décanter. Elle sera rayonnante de joie. Il y a une personne qui souffre de forts maux de tête, qui l'empêche de se concentrer, de remplir ses devoirs quotidiens. Le Seigneur l'invite aujourd'hui à déposer tout ce qui la tracasse, sa vie professionnelle, ses soucis personnels et familiaux. Il l'invite à les déposer à ses pieds. Par cet acte d'abandon, le Seigneur viendra guérir ses maux de tête définitivement. Numéro 43. 43. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Il y a une personne dans l'assemblée qui a senti sa colonne vertébrale s'étirer. Elle a été très surprise. C'est le Seigneur qui a tiré sa colonne vertébrale pour la guérir de tous ses maux de dos. Elle n'aura plus de douleur. Il y a aussi une jeune femme, une jeune fille qui se ronge les ongles, mais de façon très intense. C'est une jeune fille très anxieuse. Et le Seigneur vient vraiment la visiter, la guérir de cette maladie et de cette anxiété.
Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des palpitations cardiaques. Le Seigneur la guérit. Les palpitations vont disparaître. Merci, Sauveur. Le Seigneur visite une personne dont les deux mains sont agitées de forts tremblements. Le Seigneur la guérit. Les tremblements vont s'estomper et disparaître. Merci, Jésus. Il y a un homme sans travail depuis longtemps. Il est dans une situation très précaire et il se dit que si ça continue, il va finir sans logement, à devoir vivre dans la rue. Il s'est tourné vers le Seigneur pour lui demander du secours. Le Seigneur lui dit qu'il a entendu sa prière, qu'il va s'occuper de lui. Et en signe de son amour, le Seigneur le guérit d'une douleur à l'épaule droite. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a aussi une personne dans l'assemblée qui est entrée dans l'église avec un trouble de la vue. Ce trouble, c'est une réduction de son champ de vision. Et cette personne va se reconnaître parce qu'elle n'avait jamais vu une telle foule à Saint-Nicolas-des-Champs. Jésus guérit ce trouble de la vue. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un enfant d'environ 12 ans qui a eu un accident de voiture avec des traumatismes crâniens. Les parents sont inquiets, prient pour lui. Le Seigneur entend leurs prières, leur dit de ne pas s'inquiéter, simplement ouvrir leur cœur, ensemble, en couple. Il leur dit qu'il aime d'un amour tout particulier cet enfant, qu'il va s'en occuper. Il va guérir totalement et sans séquelles. Il y a un jeune chanteur, il joue de la guitare, il anime des concerts. Et le Seigneur l'invite à tourner son visage vers Dieu et à l'inviter ainsi à ne pas prendre de mauvais chemins. Il est mal influencé, il a des mauvais amis, en fait, mauvaises influences plutôt. Et le Seigneur l'invite à prier, à se tourner vers lui. Il y a un homme qui est venu ce soir car il voulait être libéré de ses pratiques sexuelles, le font souffrir, il les subit. Il a hésité à venir car il n'est pas sûr qu'il se passe vraiment des guérisons à Saint-Nicolas. Au moment de l'exposition du Saint-Sacrement, il a eu l'impression que des traits de lumière, des sortes de flammes venaient jusqu'à lui et il a reculé et il a l'impression que cette lumière ne l'a pas atteint. Le Seigneur lui redit, si tu veux vraiment que je vienne jusqu'à ton cœur pour le purifier, laisse-moi venir à toi, laisse venir à toi cette lumière. Cet homme est invité à rencontrer un prêtre. Je vous rappelle que ces paroles ne sont pas des dons de voyance ou de divination. Le Seigneur ne veut pas de ces pratiques occultes, ésotériques. Il ne veut pas qu'on aille voir des voyants, des divins, qu'on cherche à connaître l'avenir. C'est l'Esprit Saint qui inspire ces paroles. Et les témoignages qui nous sont lus confirment que cela vient bien de Dieu. Il y a une personne qui a comme des rigidités ou des engourdissements dans la nuque et le Seigneur vient le guérir. Le Seigneur l'invite à regarder à droite et à gauche. Il y a tant de choses dont il faut se réjouir. Le Seigneur l'invite à être toujours davantage dans la gratitude. Amen, Seigneur, sois béni.
Il y a toute une famille qui prie pour l'un de leurs membres qui est en soins intensifs et ils sont très désespérés. Le Seigneur les réconforte, les console et visite le malade en ce moment. Il va retrouver la guérison sortie des soins intensifs et sa guérison sera progressive. Il y a une personne qui souffre des complications de diabète, qui est très désespérée et qui s'est confiée à la Sainte des causes désespérées, Sainte Rita de Cassia, en lui disant « Je n'en peux plus, viens à mon secours ». Elle lui a obtenu cette intercession, elle obtiendra la grâce de la guérison et progressivement son taux de sucre va diminuer dans le sang et les complications de son diabète vont disparaître progressivement. Une personne souffre de la maladie de Lyme. Elle a des complications au niveau neurologique et ça lui donne aussi des maux de tête. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des otites purulentes. Le Seigneur guérit cette personne, les otites vont disparaître. Merci Jésus. Pendant ce temps d'avant, pour nous préparer à mieux l'accueillir dans nos vies à Noël, le Seigneur nous propose maintenant de lui remettre un péché dont nous avons du mal à nous défaire, dans lequel nous avons du mal à ne plus retomber. Voilà, dans le secret de nos cœurs, présentons-lui ce péché, demandons-lui son aide. Jésus, je te choisis et avec ton aide, avec ta grâce, je rejette ce péché. Jésus, je te choisis et avec ton aide et ta grâce, je rejette ce péché. Dieu, ô mon âme.
Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as pu donner ce soir à chacun. Merci parce que tu veux demeurer avec nous, même quand nous allons sortir de cette église. Tu vas être là. Donne-nous de savoir accueillir ta présence à nos côtés, comme tu l'as promis lors de l'ascension, quand tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donne-nous de grandir dans cette alliance d'amour que tu veux avoir avec nous. Fais-nous grandir dans la foi, dans ta présence, dans ta grâce, pour nous-mêmes, pour ceux que nous te confions, ceux que nous aimons, pour notre monde. Te confions toute situation de conflit, de guerre qui existe partout. Viens apaiser les cœurs. Aide tous les gouvernants à trouver des solutions justes, des solutions de paix. Seigneur, nous te présentons toutes ces populations qui souffrent. Nous avons confiance en toi, Jésus. Envoie ton Esprit Saint. Et donne-nous pendant ces 10 jours qui nous restent avant Noël, eh bien, de pouvoir aller nous confesser. Donne-nous à chacun eh bien, d'aller à une messe de Noël pour t'accueillir, toi le prince de la vie, toi le prince de la paix. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Numéro 47. Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as pu donner. Alors, comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont pu recevoir des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir,
pour vérifier si ces paroles sont pour elle. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais que toutes celles qui sont concernées par une parole ne seront pas forcément guéries. Alors je remercie tous ceux qui nous ont envoyé des témoignages. Vous voyez combien cela est important pour nous, cela fortifie notre foi, cela nous confirme dans cette présence de Dieu qui agit encore aujourd'hui au milieu de son peuple, comme il y a 2000 ans, pour manifester son amour. Donc c'est important que vous puissiez nous envoyer vos témoignages. Alors si vous êtes là ce soir et que vous avez des témoignages, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre. Il y a une équipe qui peut vous écouter. Sinon, vous pouvez nous les envoyer par le site internet de la paroisse. Dans l'onglet « Dieu nous guérit », vous cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Alors dans le témoignage que j'ai lu tout à l'heure, la dame disait qu'elle avait montré l'image d'une personne sur son smartphone, au passage du Saint-Sacrement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Le Seigneur connaît nos cœurs, il entend toutes nos prières. Vous pouvez aussi, donc c'est très important de nous témoigner les merveilles du Seigneur. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous aident financièrement, surtout en ces temps de crise. Donc si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en allant, si vous regardez sur le site de la paroisse, en sélectionnant le site du diocèse de Paris. Vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez nous envoyer aussi des chèques, donc à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide. Alors merci de nous aider à ranger les chaises en plastique qui sont sur le côté gauche de l'église, en suivant les consignes du service d'ordre. Ça nous fera gagner beaucoup de temps. Et François Xavier, qui nous aide pour ces vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu en dessous et à partager le lien de la vidéo à de nombreuses personnes pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Merci Seigneur pour ton amour. Maintenant, j'invite ceux qui ont des chapelets, des images ou des médailles à bénir, à les présenter. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, viens bénir ces images, ces médailles, ces chapelets, pour qu'ils nous aident à accueillir ta présence, à demeurer dans la prière, à faire ta volonté, à rejeter tout péché. Viens nous protéger par ton précieux sang, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël. Donc essayez vraiment de vous confesser et d'aller à une messe de Noël pour accueillir toutes les grâces que le Seigneur veut vous donner. Et nous nous retrouverons donc le premier jeudi de janvier, je crois que c'est le 5. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions notre monde et toutes les détresses. Sainte Marie, Mère de Dieu,
retour à tous et bonne fête de Noël.